chers amis de toujours. Je suis Myriam Atoria. Je souhaite ici m'adresser aux graines d'étoiles qui sont venues ici sur Terre, pour jouer un rôle de guide. Je veux dire ici, des meneurs d'hommes, au sens le plus pur, qui guident les autres par leur propre exemple. Vous êtes arrivés dans ce monde, doués d'un charisme qui attire les autres. Et vous finissez, soit par les guider dans le droit chemin, soit par les fourvoyer. Il faut donc que vous preniez bien conscience que votre vie est un exemple qui sera suivi pour le meilleur ou pour le pire. Si vous manquez d'éthique en parole ou en acte, si vous menez une double vie, vous devez penser à l'exemple que vous êtes en train de donner. Comprenez bien ici que vous devez vous conformer à des principes sévères d'honnêteté et d'intégrité. Comprenez aussi que les actions comptent beaucoup plus que les mots. Nous apprenons en imitant, nous enseignons par l'exemple. Dès cet instant, posez-vous la question. Quel exemple ma vie donne-t-elle aux autres? Suis-je en accord avec les lois spirituelles? Pensez aux choses que vous avez faites en accord avec votre tête, mais que vous n'auriez jamais faites si vous aviez écouté votre cœur. Oh! Rassurez-vous, les lois spirituelles qui gouvernent nos vies ne parlent pas de bon ou de mauvais. Elles parlent de vérité et de conséquences. Pour vivre en harmonie avec ces lois, il faut s'abandonner à la part de nous-mêmes, qui parle d'amour, de courage, de compassion et de sagesse. Comprenez bien, chers amis, que vous n'avez pas besoin d'être des modèles de perfection. Vous devez simplement vous efforcer de donner le bon exemple. Il faut que les lois spirituelles viennent en priorité dans votre vie, et que vous vous efforciez chaque jour de vous y conformer, dans vos affaires et dans vos relations personnelles, en ce qui concerne votre alimentation, votre forme physique, et votre santé. Afin d'avoir accès aux lois spirituelles de votre cœur, vous devez d'abord cesser de vous soucier de ce que pensent les autres. Et vous mettre à l'écoute de votre propre sagesse supérieure. Sagesse que seules les émotions, et non les processus mentaux, sont à même de révéler. Bien que l'intégrité et la sagesse constituent votre but de vie principal, il faut bien que vous ayez foi en vous-même. Si vous voulez avoir la révélation des principes supérieurs qui vous guideront vers l'intégrité. Mais tant que vous ignorerez ces principes, vous vous contenterez de faire ce que les autres vous suggéreront. Voici quelques recommandations. Ayez foi en vos émotions les plus profondes, elles sauront vous guider précisément là où vous devez aller. Chaque jour, rappelez-vous que la lumière de l'esprit brille en vous, comme en nous tous. Pardonnez-vous vos erreurs et pardonnez celles des autres. Ne prenez pas les opinions trop au sérieux, les vôtres comme celles des autres. Remettez les choses, et vous-même, en question. Réfléchissez aux questions suivantes. Ma vie est-elle un exemple de la plus haute intégrité? Quelles sont mes inspirations? Qui est l'expert dans ma vie? Est-ce que je respecte mon propre processus évolutif et celui d'autrui? Chères graines des étoiles, méditez bien à ces paroles. J'espère que votre cœur saura les entendre. En vous remerciant du fond du cœur pour votre écoute. Votre sœur et amie, Myriam.